Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est dimanche, le premier du temps de l'Avent. Nous sommes à Matthieu 24, encore réunis, rassemblés pour la halte spirituelle autour de la parole de Dieu. Il y a des années, une connaissance m'a amené son vieil ordinateur pour le faire réparer. L'homme du magasin a regardé rapidement et a dit « Ce n'est pas un ordinateur, madame, monsieur. C'est un appareil ménager, un électroménager. Aujourd'hui, nos ordinateurs, nos iPads et nos téléphones portables, bien que beaucoup plus petits, sont des milliers de fois plus puissants que ces premiers PC. Ils ont pénétré partout. Ils ont trouvé leur place dans nos vies au point que nous ne pourrions guère imaginer la vie sans eux. J'en ai pris conscience récemment lorsque une dame de 90 ans m'a dit « Pourquoi ne vas-tu pas sur Google ?» Je venais de prononcer les mots « je ne sais pas ». Pourtant, il y a beaucoup de choses que nous cherchons en vain sur Google. Nous pouvons trouver des informations sur tous les sujets, mais l'information n'est pas le seul type de connaissance. Il existe d'autres types de connaissances qui ne sont pas acquises en tapant sur quelques touches. Il y a la compréhension que personne ne peut faire pour vous. Il y a la sagesse qui ne se commande pas, mais qui ne vient que lorsque nous sommes prêts à la recevoir. Jésus est appelé l'incarnation du Logos, du Verbe, de la sagesse de Dieu. Le thème de l'Avent est que nous devons attendre qu'il vienne. Nous avons de plus en plus de mal à attendre. Et les ordinateurs sont à la pointe du progrès. L'objectif est de parvenir à un état d'attente zéro, c'est-à-dire de ne plus attendre du tout. L'Avent est comme un cours de 4 semaines sur la façon d'attendre. Lorsque nous devons attendre longtemps, nous avons tendance à nous endormir. L'Avent consiste à attendre mais pas à s'endormir. Restez éveillés, disait Jésus. Éveillé signifie attentif à ce qui se passe, attentif au présent, sans rêver au passé ou à l'avenir. C'est la sagesse des âges. Permettez-moi de citer ici quelques courts passages des premiers écrits chrétiens, 3e, 4e, 5e siècle, qui contrastent délibérément avec l'ère informatique. Non, nous ne jetterons pas nos ordinateurs. J'en utilise pour écrire aussi des enseignements, des homélies. Et vous en utilisez pour les lire, bien sûr. Mais il peut être utile de s'attarder sur la sagesse ancienne au début de l'Avent. Commentant la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, Origène écrit « Tous ceux qui écoutent la profondeur de l'Évangile et qui le vivent pleinement se soucient très peu de savoir si la fin du monde arrivera soudainement et d'un seul coup, ou progressivement et peu à peu. Ce qui est important, c'est d'être vigilant. » Saint Jean Chrysostome écrit « Si les gens ordinaires savaient quand ils vont mourir, ils s'efforceraient sûrement avec ardeur à cette heure-là. Pour qu'ils s'efforcent donc, non pas à cette heure seulement, le Seigneur ne leur dit ni l'heure ni le jour. Il veut qu'ils soient sur le qui-vive pour le guetter, afin qu'ils s'efforcent toujours. » Et le texte du 5e siècle est le commentaire incomplet sur Matthieu. Un commentateur le fait sur le verset « Si le chef de famille avait su l'heure à laquelle le voleur arriverait. » Le chef de famille, dit-il, représente l'âme humaine. Le voleur est le diable. La maison est le corps. Les portes sont la bouche
et les oreilles, et les fenêtres sont les yeux. Comme le voleur qui accède par les portes et les fenêtres pour dépouiller le maître de maison, le diable trouve aussi un accès facile à l'âme par la bouche, les oreilles et les yeux, pour prendre une personne en captivité. C'est pourquoi Jérémie a écrit « Car la mort est entrée par nos fenêtres ». Bon dimanche à tous et à chacun.